Esdra. Publication de Cyrus. La première année donc de Cyrus, roi de Perse, afin que la parole de YHWH prononcée par la bouche de Yirméia soit accomplie, YHWH réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit publier dans tout son royaume cet édit, et même par écrit, ainsi parle Cyrus, roi de Perse, YHWH, l'Élohim des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a ordonné de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Yehuda. Qui d'entre vous est de son peuple, qui veut s'y employer? Que son Élohim soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem, en Yehuda, et qu'il rebâtisse la maison de YHWH, l'Élohim d'Israël. C'est l'Élohim qui est à Jérusalem. Et quant à tous ceux qui restent, quel que soit le lieu où ils séjournent, que les hommes du lieu où ils demeurent, leur viennent en aide avec de l'argent, de l'or, des biens et du bétail, outre ce qu'on offrira volontairement pour la maison d'Élohim qui habite à Jérusalem. Les ustensiles du temple restitués, offrandes volontaires. Alors les chefs des pères de Yehuda, de Benjamin, des prêtres et des Lévites, se levèrent pour conduire tout ce dont Élohim réveilla l'esprit, afin de monter pour rebâtir la maison de YHWH, qui habite à Jérusalem. Et tous ceux qui étaient autour d'eux les fortifièrent de leurs mains avec des objets en argent et en or, des biens, du bétail, et des choses précieuses, outre tout ce qu'on offrit volontairement. Et le roi Cyrus fit prendre les ustensiles de la maison de YHWH, que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et qu'il avait mis dans la maison de son Élohim. Et Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithredate, le trésorier, qui les livra par compte à Sheïbatsar, prince de Yehuda. Et voici leur nombre, bassin d'or, bassin d'argent, couteau, coupe d'or, coupe d'argent de second ordre, et d'autres ustensiles par milliers. Tous les ustensiles en or et en argent étaient d'eux. Sheïbatsar fit monter le tout avec la montée des exilés de Babel à Jérusalem. Dénombrement des Israélites revenus de captivité. Voici les fils de la province qui montèrent de la captivité et de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babel, avait emmenés captifs à Babel, et qui retournèrent à Jérusalem et en Yehuda. Chaque homme dans sa ville. Ils vinrent avec Zorobabel, Yézoua, Néhémia, Sereya, Reéléa, Mardoché, Bilsaan, Mispar, Bigvaï, Rehoum, Bana. Nombre des hommes du peuple d'Israël, les fils de Paréosh. Les fils de Shephatia. Les fils d'Arak. Les fils de Pachat Moab, des fils de Yézoua, de Yoabé. Les fils d'Élam. Les fils de Zatou. Les fils de Zakaï. Les fils de Bani. Les fils de Bébaï. Les fils d'Azga. Les fils d'Adonican. Les fils de Bigvaï. Les fils d'Adin. Les fils d'Ater, de Yehiskia. Les fils de Beltéessaï. Les fils de Yora. Les fils de Hachum. Les fils de Gibar. Les fils de Bethléem. Les hommes de Netopha. Les hommes d'Anatoth. Les fils d'Azmavet. Les fils de Kiriath Yearim, de Képhira et de Béroth. Les fils de Rame et de Geba. Les hommes de Mikma. Les hommes de Bethel et d'Aï. Les fils de Nibo. Les fils de Maxbish. Les fils d'un autre Élam. Les fils de Rérum. Les fils de Lad, de Hadid et d'Ono. Les fils de Yoriitcho. Les fils de Sénaa. Dénombrement des prêtres revenus de captivité. Des prêtres, les fils de Yekdaya, de la maison de Yézoua. Les fils d'Imer. Les fils de Pachour. Les fils de Rérum. Dénombrement des Lévites revenus de captivité. Des Lévites, les fils de Yézoua et de Kadémiel, d'entre les fils d'Odévia. Des chanteurs, les fils d'Azaph. Des fils des portiers, les fils de Shalom, les fils d'Ater, les fils de Talmon, les fils d'Akoub, les fils de Hatita, les fils de Shobaï, en tout.
des Néthiniens, les fils de Tsisha, les fils de Azupha, les fils de Tabaoth, les fils de Kéro, les fils de Siaa, les fils de Pédan, les fils de Lebana, les fils de Agaba, les fils d'Akoub, les fils de Agabé, les fils de Chanlaï, les fils de Hanan, les fils de Giddel, les fils de Gachar, les fils de Réaya, les fils de Retsin, les fils de Nekoda, les fils de Gazam, les fils d'Oudza, les fils de Pazéach, les fils de Bézaï, les fils d'Anna, les fils de Meunim, les fils de Néphousim, les fils de Bakbouk, les fils de Akoufa, les fils de Harour, les fils de Batslout, les fils de Meïda, les fils de Arsha, les fils de Barkos, les fils de Sisra, les fils de Tamak, les fils de Netsiach, les fils de Hatifa. Dénombrement des serviteurs de Shlomo revenus de captivité. Des fils des serviteurs de Shlomo, les fils de Sotaï, les fils de Sopheret, les fils de Pérouda, les fils de Yahala, les fils de Darkon, les fils de Giddel, les fils de Shephatia, les fils de Hatil, les fils de Pokeret Atsebayem, les fils d'Ami. Total des Néthiniens et des fils des serviteurs de Shlomo. Voici ceux qui montèrent de Tel Mélak, de Tel Arsha, de Kéroubadan et qui ne purent pas faire connaître leur maison de pères et leur race, pour prouver qu'il était d'Israël. Les fils de Deléa, les fils de Tobia, les fils de Nekoda. Des prêtres sont privés de la prêtrise. Des fils des prêtres, les fils de Shabaya, les fils d'Ako, les fils de Barziaï, qui avaient pris pour femme une des filles de Barziaï, le Galaédite, fut appelé de leur nom. Ils cherchèrent leur registre généalogique, mais ils ne les trouvèrent pas. C'est pourquoi on les déclara souillés pour la prêtrise. Le gouverneur leur dit de ne pas manger du Saint des Saints, en attendant qu'un prêtre ait consulté l'Urim et le Thummim. Ensemble des Israélites revenus de captivité. L'assemblée tout entière était seulement 2, sans leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de. Ils avaient chanteurs ou chanteuses. Ils avaient chevaux, et mulets, chameaux et ânes. Quelques-uns d'entre les chefs des pères, quand ils vinrent à la maison de YHWH à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison d'Ela, afin qu'on la rétablît sur son emplacement. Ils donnèrent au trésor de l'ouvrage, selon leurs moyens, drachmes d'or, et mines d'argent, et tuniques de prêtres. Ainsi, les prêtres, les Lévites, quelques-uns du peuple, les chanteurs, les portiers et les Néthiniens habitèrent dans leur ville. Et tous ceux d'Israël dans leur ville aussi. Rétablissement de l'autel et reprise des sacrifices. Or le 7e mois approcha et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple se rassembla comme un seul homme à Jérusalem. Alors Yézoua, fils de Yotsadak, avec ses frères les prêtres, et Zorobabel, fils de Shiltiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel d'Élohim d'Israël, pour y offrir des holocaustes, comme il est écrit dans la Torah de Moshe, homme d'Élohim. Et ils posèrent l'autel d'Élohim sur sa base, parce qu'ils avaient peur en eux-mêmes des peuples du pays, et ils y offrirent des holocaustes à YHWH, les holocaustes du matin et du soir. Ils célébrèrent aussi la fête des Tabernacles, comme il est écrit, et ils offrirent jour par jour des holocaustes, selon le nombre fixé par la coutume, chaque jour la chose du jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel et ceux des nouvelles lunes, de toutes les fêtes solennelles consacrées à YHWH, et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à YHWH. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir des holocaustes à YHWH, bien que le temple de YHWH ne fût pas encore fondé. Mais ils donnèrent de l'argent aux tailleurs de pierres et aux charpentiers, ils donnèrent aussi à manger et à boire, et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, afin qu'ils amènent du bois de cèdre du Liban par la mer de Yaphos, selon la permission que Cyrus, roi de Perse, leur en avait donnée. Pose des fondements de la maison de YHWH. Et la 2e année de leur arrivée à la maison d'Ela à Jérusalem, au 2e mois, Zorobabel, fils de Shiltiel, Yézoua, fils de Yotsadak, et le reste de leurs frères, les prêtres et les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, commencèrent le travail. Ils établirent des Lévites, depuis l'âge de 11 et au-dessus, afin de surveiller les travaux de la maison de YHWH.
Et Yésua avec ses fils et ses frères, Kadémiel avec ses fils, fils de Yehuda, les fils de Hénadad avec leurs fils et leurs frères les Lévites, se tenaient debout pour surveiller ceux qui faisaient le travail de la maison d'Éla. Et lorsque ceux qui bâtissaient posèrent les fondements du temple de YHWH, on y fit assister les prêtres revêtus de leurs habits avec leurs trompettes, et les Lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales, pour qu'ils célèbrent YHWH, par la main de David, roi d'Israël. Et ils se répondaient, en louant et célébrant YHWH, car il est bon. Car sa bonté pour Israël est éternelle. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en louant YHWH, parce qu'on posait les fondements de la maison de YHWH. Alors beaucoup de prêtres, de Lévites et de chefs de pères parmi les plus âgés, ceux qui avaient vu la maison d'autrefois pleuraient à grand bruit, tandis qu'on posait sous leurs yeux les fondations de cette maison-ci. Mais beaucoup poussaient des cris de joie, en élevant leur voix. Et le peuple ne pouvait discerner le bruit des cris de joie de celui des pleurs du peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Tentative de découragement des ennemis de Yehuda et Benjamin. Or les ennemis de Yehuda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité rebâtissaient un temple à YHWH, l'Élohim d'Israël. Ils vinrent vers Zorobabel et vers les chefs des pères, et leur dirent, « Permettez que nous bâtissions avec vous. Car nous invoquerons votre Élohim comme vous, et c'est à lui que nous sacrifions depuis le temps d'Esarhaddon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. » Mais Zorobabel, Yésua, et les autres chefs des pères d'Israël, leur répondirent, « Il n'est pas convenable que nous bâtissions ensemble la maison de notre Élohim, mais nous la bâtirons nous seuls pour YHWH, l'Élohim d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. » Alors le peuple du pays rendit paresseuses les mains du peuple de Yehuda, en le terrifiant pour l'empêcher de bâtir. Ils avaient même engagé à prix d'argent des conseillers pour faire échouer leur projet, pendant tout le temps de Cyrus, roi de Perse, jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Et pendant le règne d'Assuérus, au commencement de son règne, ils écrivirent une accusation calomnieuse contre les habitants de Yehuda et de Jérusalem. Lettre des opposants à Artaxerxès. Et du temps d'Artaxerxès, Bishlam, Mithredate, Tabil, et le reste de leurs collègues, écrivirent à Artaxerxès, roi de Perse. La lettre était écrite en caractères araméens et elle était traduite en araméen. Rehoum donc, le seigneur des décrets, et Shimshaï, le secrétaire, écrivirent au roi Artaxerxès une lettre contre Jérusalem, en ces termes, Rehoum, le seigneur des décrets, Shimshaï, le secrétaire, et le reste de leurs collègues, ceux de Diné, d'Arpharsatak, de Tarpel, d'Aphara, d'Érec, de Babel, de Suse, de Déa, d'Élam, et les autres peuples que le grand et glorieux Osnappar a transportés et fait habiter dans la ville de Samarie et les autres régions au-delà du fleuve, à cette date. Voici donc ici la copie de la lettre qu'ils envoyèrent au roi Artaxerxès, tes serviteurs, les gens de ce côté du fleuve, à cette date. Le roi doit être informé que les Juifs qui sont montés d'auprès de lui vers nous, sont venus à Jérusalem, et qu'ils bâtissent la ville rebelle et méchante, et posent les fondements des murailles et les relèvent. Maintenant le roi doit être informé que si cette ville est rebâtie et si ses murs sont achevés, ils ne paieront plus de tribut, ni d'impôts, ni de droits de passage, et elle causera une grande nuisance aux revenus du roi. Maintenant, puisque nous mangeons le sel du palais, il ne nous paraît pas convenable de voir le roi déshonoré. C'est pourquoi nous avons envoyé au roi et nous lui faisons savoir, qu'il cherche dans le livre des mémoires de ses pères, et il trouvera et il apprendra dans ce livre des mémoires que cette ville est une ville rebelle, nuisible aux rois et aux provinces, et qu'on s'y est livré à la révolte dès les jours anciens. Donc cette ville a été détruite à cause de cela. Nous faisons donc savoir au roi que si cette ville est rebâtie et si ses murailles sont relevées, il n'aura plus de possession de ce côté du fleuve. Réponse du roi Artaxerxès, suspension des travaux. Et voici le rapport envoyé par le roi à Rehoum, le seigneur des décrets, à Shimshaï, le secrétaire, et au reste de leurs collègues demeurant à Samarie, et aux autres de l'autre côté du fleuve, paix sur vous, à cette date. La lettre que vous nous avez envoyée a été exactement lue devant moi.
Et j'ai pris un décret afin qu'on fasse des recherches et l'on a trouvé que dès les jours anciens, cette ville s'est soulevée contre les rois et qu'on s'y est livré à la sédition et à la révolte. Il y eut aussi à Jérusalem des rois puissants, maîtres de tout le pays de l'autre côté du fleuve, et auxquels on payait tribut, impôts et droits de passage. Maintenant donc, donnez l'ordre de faire cesser le travail de ces gens, afin que cette ville ne soit pas rebâtie jusqu'à ce que je l'ordonne par décret. Gardez-vous de mettre en cela de la négligence, de peur que le mal n'augmente au préjudice des rois. Et dès que la copie de la lettre du roi Artaxerxès eut été lue devant Rehum, Shimshai, le secrétaire, et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs, et ils les firent cesser par force et par violence. Alors l'ouvrage de la maison d'Éla, à Jérusalem, cessa, et elle demeura dans cet état, jusqu'à la 2e année du règne de Darius, roi de Perse. Sheshgai, Agé, et Zécharia, Zachari, prophétisent, reprise des travaux. Alors Sheshgai, le prophète, et Zécharia, fils d'Iddo, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Yehuda et à Jérusalem, au nom d'Éla d'Israël, qui s'adressait à eux. Et Zorobabel, fils de Shiltiel, et Yeshua, fils de Yotsadak, se levèrent et commencèrent à rebâtir la maison d'Éla à Jérusalem. Et ils avaient avec eux les prophètes d'Éla qui les soutenaient. En ce temps-là, Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, et Shethar-Boznaï, et leurs collègues, vinrent à eux et leur parlèrent ainsi, qui vous a donné l'ordre de rebâtir cette maison et de relever ses murailles. Ils leur dirent alors, quels sont les noms des hommes qui construisent cet édifice. Mais parce que l'œil de leur Éla était sur les anciens des Juifs, on ne les fit pas cesser, jusqu'à ce que l'affaire parvienne à Darius, et jusqu'à la réception d'une lettre sur cet objet. Lettre des opposants à Darius. Copie de la lettre envoyée au roi Darius par Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Shethar-Boznaï, et leurs collègues d'Apharsac, de l'autre côté du fleuve. Ils lui envoyèrent un rapport ainsi écrit, « Paix parfaite soit au roi Darius. Le roi doit être informé que nous sommes allés dans la province de Yehuda, vers la maison du grand Éla. Elle se bâtit avec des pierres de taille, et le bois se pose dans les murs, ce travail se réalise complètement et prospère entre leurs mains. Nous avons interrogé ces anciens et nous leur avons parlé ainsi, qui vous a donné l'autorisation de rebâtir cette maison et de finir ses murs. Nous leur avons aussi demandé leurs noms pour te les faire connaître, et nous avons mis par écrit les noms des hommes à leur tête. Et ils nous ont répondu de cette manière, disant, nous sommes les serviteurs d'Éla des cieux et de la terre, et nous rebâtissons la maison qui avait été bâtie autrefois. Il y a de nombreuses années un grand roi d'Israël l'avait bâtie et achevée. Mais après que nos pères eurent provoqué la colère d'Éla des cieux, il les livra entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babel, le Chaldéen, qui détruisit cette maison et qui emmena le peuple en exil à Babel. Mais la première année de Cyrus, roi de Babel, le roi Cyrus prit un décret pour rebâtir cette maison d'Éla. Et même le roi Cyrus tira hors du temple de Babel, les ustensiles en or et en argent de la maison d'Éla, que Nebuchadnezzar avait emportés du temple qui était à Jérusalem et qu'il avait apporté dans le temple de Babel. Ils furent remis à un nommé Sheïbatsar, lequel il avait établi gouverneur. Et il lui dit, prends ces ustensiles et va-t'en, et fais-les porter dans le temple qui était à Jérusalem, et que la maison d'Éla soit rebâtie sur sa place. Alors ce Sheïbatsar est venu, et il a posé les fondements de la maison d'Éla à Jérusalem et, depuis ce temps-là jusqu'à présent, on l'a bâtie, et elle n'est pas encore achevée. Maintenant donc, s'il semble bon au roi, que l'on fasse des recherches dans la maison des trésors du roi qui est à Babel, pour voir s'il est vrai qu'il y a eu un décret pris par Cyrus pour rebâtir cette maison d'Éla à Jérusalem. Puis, que le roi nous transmette sa volonté sur cet objet. Recherche, découverte et confirmation de l'édit de Cyrus. Alors le roi Darius prit un décret et l'on fit des recherches dans la maison des livres où l'on déposait les trésors à Babel. Et l'on trouva dans un coffre, au palais royal, qui était dans la province de Médie, un rouleau à l'intérieur duquel était écrit le mémoire suivant, la première année du roi Cyrus, le roi Cyrus prit un décret au sujet de la maison d'Éla à Jérusalem, que cette maison soit rebâtie, afin d'être un lieu où l'on offre des sacrifices, et que ses fondements soient solides pour porter sa charge.
La hauteur sera de coudée, et la longueur de coudée, et qu'on bâtirait 3 rangées de pierres de taille et une rangée de bois neuf. La dépense sera payée par la maison du roi. Et quant aux ustensiles d'or et d'argent de la maison d'Éla, que Nebuchadnezzar avait enlevés du temple qui est à Jérusalem et apportés à Babel, qu'on les rende et qu'ils soient remis au temple qui est à Jérusalem, chacun à sa place et qu'on le fasse conduire à la maison d'Éla. Maintenant donc, vous Tatnaï, gouverneur de l'autre côté du fleuve, Shethar-Boznaï, et vos collègues d'Apharsac, qui êtes de l'autre côté du fleuve, retirez-vous de là. Laissez faire l'ouvrage de cette maison d'Éla. Que le gouverneur des Juifs et leurs anciens rebâtissent cette maison d'Éla à sa place. Voici le décret que je prends concernant ce que vous aurez à faire avec les anciens de ces Juifs pour rebâtir cette maison d'Éla, sur les finances du roi provenant du tribut de l'autre côté du fleuve, les frais seront complètement payés à ces hommes, afin qu'on ne les fasse pas chômer. Et quant à ce qui sera nécessaire pour les holocaustes d'Éla des cieux, veaux, béliers et agneaux, blé, sel, vin et huile, ils seront livrés, sur leur demande, aux prêtres de Jérusalem, jour après jour, sans négligence, afin qu'il offre des sacrifices de bonne odeur à Éla des cieux et qu'il prie pour la vie du roi et de ses fils. Je décrète encore que tout homme qui changera ce commandement, on arrachera de sa maison une pièce de bois, on la dressera, afin qu'il y soit exterminé, et l'on fera de sa maison un tas de déchets. Et que l'Éla, qui fait résider en ce lieu son nom, détruise tout roi et tout peuple qui étendrait sa main pour changer et détruire cette maison d'Éla qui habite à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai pris ce décret. Qu'il soit donc exécuté complètement. Reprise des travaux encouragés par Darius, achèvement et dédicace du temple. Alors Tatnaï, gouverneur de l'autre côté du fleuve, Shethar-Boznaï, et leurs collègues, firent exécuter ainsi complètement ce que le roi Darius leur envoya. Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon les prophéties de Shashgai, le prophète, et de Zécharia, fils d'Iddo. Ils bâtirent et finirent, d'après l'ordre d'Éla d'Israël, et d'après le décret de Cyrus, de Darius, et d'Artaxerxès, roi de Perse. Cette maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, dans la 6e année du règne du roi Darius. Et les enfants d'Israël, les prêtres, les Lévites, et le reste des fils de la captivité, célébrèrent la dédicace de cette maison d'Éla avec joie. Et ils offrirent pour la dédicace de cette maison d'Éla, taureaux, béliers, agneaux, et boucs en offrande pour le péché de tout Israël, selon le nombre des tribus d'Israël. Ils établirent les prêtres selon leurs classes et les Lévites selon leurs divisions, pour le service d'Éla à Jérusalem, selon ce qui est écrit dans le livre de Moshe. Célébration de la Pâque et de la fête des pains sans levain. Puis les fils de la captivité célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois. Car les prêtres et les Lévites s'étaient purifiés comme un seul homme, tous étaient purs. C'est pourquoi ils immolèrent la Pâque pour tous les fils de la captivité, pour leurs frères les prêtres, et pour eux-mêmes. Ainsi, elle fut mangée par les enfants d'Israël qui étaient revenus de la captivité, et par tous ceux qui s'étaient séparés de l'impureté des nations du pays pour chercher YHWH, l'Élohim d'Israël. Et ils célébrèrent avec joie la fête des pains sans levain pendant 7 jours, car YHWH les avait réjouis en disposant le cœur du roi d'Assyrie à fortifier leurs mains dans l'œuvre de la maison d'Éla, d'Élohim d'Israël. Ezra se rend à Jérusalem. Or après ces choses, sous le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, Ezra, fils de Sereya, fils d'Azaria, fils de Shilkia, fils de Shaloum, fils de Thésadok, fils d'Aïtoub, fils d'Amaria, fils d'Azaria, fils de Merayot, fils de Zérakia, fils d'Udzi, fils de Bouki, fils d'Abishua, fils de Phiné, fils d'Élazar, fils d'Aaron, grand prêtre. Ezra, qui était un scribe bien versé dans la Torah de Moshe que YHWH l'Élohim d'Israël avait donné, monta de Babel et le roi lui accorda toute sa requête, selon que la main de YHWH son Élohim était sur lui. Quelques-uns aussi des enfants d'Israël, des prêtres, des Lévites, des chanteurs, des portiers et des Néthiniens, montèrent à Jérusalem, la 7e année du roi Artaxerxès.
Et Esdre arriva à Jérusalem le 5e mois de la 7e année du roi, car au premier jour du premier mois, on commença à partir de Babel et, au premier jour du 5e mois, il arriva à Jérusalem selon que la main de son Élohim était bonne sur lui. Car Esdre avait disposé son cœur à étudier la Torah de YHWH, à l'observer et à enseigner les lois et les ordonnances parmi le peuple d'Israël. Esdre mandaté par Artaxerxès pour faire la volonté de YHWH. Voici la copie de la lettre que le roi Artaxerxès donna à Esdre, prêtre et scribe, enseignant les paroles des commandements de YHWH et ses ordonnances concernant Israël. Artaxerxès, roi des rois, à Esdre, prêtre et scribe de la loi d'Éla des cieux, à cette date. J'ai pris un décret afin que tous ceux de mon royaume qui sont du peuple d'Israël, et de ses prêtres et lévites, qui se présenteront volontairement pour aller à Jérusalem, aillent avec toi. Parce que tu es envoyé de la part du roi et de ses 7 conseillers, pour inspecter Yehuda et Jérusalem concernant la loi de ton Éla, laquelle est entre tes mains, et pour porter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont offert volontairement à Éla d'Israël, dont la demeure est à Jérusalem, et tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babel, avec les offrandes volontaires du peuple et des prêtres, qu'ils feront volontairement à la maison de leur Éla à Jérusalem. Afin que tu achètes promptement avec cet argent des taureaux, des béliers, des agneaux, avec leurs offrandes et leurs libations, et tu les offres sur l'autel de la maison de votre Éla qui habite à Jérusalem. Et que vous fassiez, selon la volonté de votre Éla, ce qu'il te semblera bon à toi et à tes frères de faire du reste de l'argent et de l'or. Et pour ce qui est des ustensiles qui te sont remis pour le service de la maison de ton Éla, dépose-les en présence d'Éla de Jérusalem. Quant au reste de ce qui sera nécessaire pour la maison de ton Éla, autant que tu auras à en donner, tu le donneras de la maison des trésors du roi. Moi, le roi Artaxerxès, je donne l'ordre à tous les trésoriers qui sont de l'autre côté du fleuve, que tout ce qu'Esdra, prêtre et scribe de la loi d'Éla des cieux vous demandera soit fait avec zèle, jusqu'à talent d'argent, corps de froment, baisse de vin, baisse d'huile, et du sel sans nombre. Que tout ce qui est ordonné par l'Éla des cieux soit promptement fait pour la maison d'Éla des cieux, de peur qu'il n'y ait de la colère contre le royaume et contre le roi et ses enfants. De plus, nous vous faisons savoir qu'on ne pourra imposer ni tribut, ni impôt, ni droit de passage sur aucun des prêtres, des lévites, des chantres, des portiers, des Néthiniens et des serviteurs de cette maison d'Éla. Et quant à toi, Esdre, établis des magistrats et des juges selon la sagesse de ton Éla que tu possèdes, afin qu'ils rendent justice à tout ce peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Éla, afin que vous enseigniez celui qui ne les connaît pas. Et quant à tous ceux qui n'observeront pas la loi de ton Éla et la loi du roi, que le jugement soit aussitôt exécuté sur eux, soit pour la mort, soit pour le bannissement, soit pour une amende sur sa richesse, ou pour l'emprisonnement. Esdre béni YHWH. Béni soit YHWH, l'Éla de nos pères, qui a mis cela au cœur du roi, pour honorer la maison de YHWH, qui habite à Jérusalem, et qui a fait que j'ai trouvé grâce devant le roi, devant ses conseillers et devant tous les puissants chefs. Fortifié par la main de YHWH, mon Élohim, qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël, afin qu'ils montent avec moi. Dénombrement des Juifs montés de Babel avec Esdre. Voici les chefs des pères, avec le dénombrement fait selon les généalogies de ceux qui montèrent avec moi de Babel, pendant le règne du roi Artaxerxès. Des fils de Phiné, Gershom, des fils d'Ithamar, Daniel, des fils de David, Hatouz, des fils de Shekania, des fils de Paréosh, Zécharia, et avec lui, en faisant le dénombrement par leur généalogie selon les hommes, des fils de Pachat Moab, Élioénaï, fils de Zérakia, et avec lui des fils de Shekania, le fils de Ishaziaël, et avec lui des fils d'Adin, Ebed, fils de Jonathan, et avec lui des fils d'Élam, Yeshaya, fils d'Atalia, et avec lui des fils de Shephatia, Zébédia, fils de Michaël, et avec lui des fils de Joabé, Obédia, fils de Yeshiel, et avec lui des fils de Shlomit,
le fils de Yosiphia, et avec lui hommes, des fils de Bébaï, Zécharia, fils de Bébaï, et avec lui hommes, des fils d'Azga, Johanan, fils d'Akatan, et avec lui hommes, des fils d'Adonican, les derniers, dont voici les noms, Éliphélet, Yéhiel et Shmaïa, et avec eux, hommes, des fils de Bigvaï. Outaï, Zabou. Et avec eux hommes. Et je les rassemblai près du fleuve qui coule vers Ahava, et nous campâmes là 3 jours. Puis je portai mon attention sur le peuple et les prêtres, et je n'y trouvai aucun des fils de Lévi. Et ainsi j'envoyai d'entre les chefs Éliézer, Ariel, Shmaïa, et Élénathan, Yarib, et Élénathan, Nathan, Zécharia et Meïshulam, avec les docteurs Iwayarib et Élénathan. Je leur donnai des ordres pour le chef Iddo, demeurant à Casiphia, et je mis dans leur bouche les paroles qu'ils devaient dire à Iddo et à ses frères les Nétiniens, qui étaient à Casiphia, afin qu'ils nous amènent des serviteurs pour la maison de notre Elohim. Et ils nous amenèrent, selon que la main de notre Elohim était bonne sur nous, un homme intelligent, d'entre les fils de Makli, fils de Lévi, fils d'Israël, Sherebia, avec ses fils et ses frères, au nombre d'eux, et Kashabia, et avec lui Yeshaya, d'entre les fils de Merari, ses frères, et leurs fils, au nombre d'eux, et des Nétiniens, que David et les chefs du peuple avaient assignés pour le service des Lévites, Nétiniens, tout désignés par leur nom. Ezra et le peuple s'humilie et prie Elohim. Et là, près du fleuve d'Ahava, je proclamai un jeûne pour que nous nous humilions devant notre Elohim, afin de lui demander la route droite pour nous, pour nos enfants et pour tous nos biens. Car j'aurais eu honte de demander au roi une armée et des cavaliers pour nous soutenir contre des ennemis pendant le chemin, car nous avions dit au roi, la main de notre Elohim est favorable sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont contre ceux qui l'abandonnent. Nous avons donc jeûné et recherché notre Elohim à cause de cela. Et il se laissa fléchir par nos prières. Ezra établit 12 prêtres et leur confie les trésors. Alors je mis à part 12 chefs des prêtres, Sherebia, Kashabia, et 10 de leurs frères. Je pesai l'argent, l'or et les ustensiles donnés en offrande pour la maison de notre Elohim par le roi, ses conseillers, ses chefs et tous ceux d'Israël qu'on avait trouvés. Je leur pesai donc, et je remis entre leurs mains talents d'argent, des ustensiles d'argent pesant talents d'or, coupe d'or valant drachme, et 2 ustensiles d'un beau cuivre poli, aussi précieux que de l'or. Et je leur dis, vous êtes consacrés à YHWH, et les ustensiles sont sanctifiés, et cet argent et cet or sont une offrande volontaire faite à YHWH, l'Elohim de vos pères. Soyez vigilants et gardez-les, jusqu'à ce que vous les pesiez devant les chefs des prêtres et les Lévites, et devant les chefs des pères d'Israël, à Jérusalem, dans les chambres de la maison de YHWH. Les prêtres donc et les Lévites reçurent le poids de l'argent, de l'or et des ustensiles, pour les apporter à Jérusalem, dans la maison de notre Elohim. Ezra et ses compagnons arrivent à Jérusalem. Et nous avons quitté le fleuve d'Ahava pour aller à Jérusalem, le 12e jour du premier mois. La main de notre Elohim fut sur nous et nous délivra de la main des ennemis et des embûches sur le chemin. Puis nous sommes arrivés à Jérusalem et nous y sommes restés 3 jours. Le 4e jour, nous avons pesé dans la maison de notre Elohim, l'argent, l'or et les ustensiles, et nous les avons confiés à Merémoth, fils d'Ouria, le prêtre, il était avec Élazar, fils de Phiné, et avec eux, les Lévites, Yosaba, fils de Yézoua et Noadia, fils de Binoui. Selon tout le nombre et le poids de toutes ces choses, et tout le poids fut mis alors par écrit. Et les fils de la captivité revenus de l'exil, offrirent en holocauste à Elohim d'Israël taureaux, béliers, agneaux et boucs pour le péché de tout Israël, le tout en holocauste à YHWH. Et ils transmirent les ordres du roi entre les mains des satrapes du roi et des gouverneurs qui étaient de ce côté du fleuve, lesquels favorisèrent le peuple et la maison d'Éla. Infidélité du peuple envers YHWH. Dès que ces choses furent terminées, les chefs du peuple s'approchèrent de moi, en disant, le peuple d'Israël, les prêtres et les Lévites, ne se sont pas séparés des peuples de ces pays quant à leurs abominations, celles des Cananéens, des Hétiens, des Phéréziens, des Yebousiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens.
car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la semence sainte avec les peuples de ces pays. Et la main des chefs et des dirigeants a été la première à commettre ce péché. Aussitôt que j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et ma robe, j'arrachai les cheveux de ma tête et ma barbe, et je m'assis tout épouvanté. Et tous ceux qui tremblaient aux paroles d'Élohim d'Israël, se rassemblèrent auprès de moi, à cause de l'infidélité de ceux de la captivité. Je restai assis tout épouvanté jusqu'à l'offrande du soir. Prière et confession d'Ezra. Et au temps de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon affliction, et ayant mes vêtements et ma robe déchirée, je me mis à genoux, et j'étendis mes mains vers YHWH, mon Élohim, et je dis, mon Élohim. J'ai honte, et je suis trop confus, ô mon Élohim, pour lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées au-dessus de nos têtes, et notre péché s'est élevé jusqu'aux cieux. Depuis les jours de nos pères jusqu'à ce jour, nous sommes grandement coupables, et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos prêtres entre les mains des rois des pays, à l'épée, à la captivité, au pillage, et à la honte, comme il paraît aujourd'hui. Et maintenant YHWH, notre Élohim, nous a fait grâce depuis peu de temps en nous laissant quelques rescapés et en nous donnant un piquet dans son saint lieu, afin que notre Élohim éclaire nos yeux et nous rende un peu de vie dans notre servitude. Car nous sommes esclaves, mais notre Élohim ne nous a pas abandonnés dans notre esclavage. Il nous a accordé de la faveur devant les rois de Perse, pour nous rendre la vie, afin que nous relevions la maison de notre Élohim et que nous redressions ses ruines, et pour nous donner une clôture en Yehuda et à Jérusalem. Mais maintenant, ô notre Élohim, que dirons-nous après ces choses ? Car nous avons abandonné tes commandements, que tu as ordonnés par tes serviteurs les prophètes, en disant, le pays dans lequel vous entrez pour en prendre possession est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces pays, à cause des abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre par leurs impuretés. Maintenant donc, ne donnez pas vos filles à leurs fils et ne prenez pas leurs filles pour vos fils, ne cherchez jamais ni leur bonheur, ni leur paix, ainsi vous deviendrez forts. Vous mangerez les meilleures productions du pays, et vous le laisserez hériter à vos fils pour toujours. Or après toutes les choses qui nous sont arrivées à cause de nos mauvaises œuvres et de notre grande culpabilité, mais toi, ô notre Élohim, tu es resté, dans tes châtiments, au-dessous de ce que méritaient nos iniquités, et tu nous as donné un tel reste. Recommencerions-nous à violer tes commandements et à faire alliance avec ces peuples abominables ? Ta colère n'éclaterait-elle pas contre nous jusqu'à nous exterminer, sans aucun reste ni aucun rescapé? YHWH, Élohim d'Israël. Tu es juste, car nous sommes aujourd'hui un reste de rescapés. Voici, nous sommes devant toi avec nos fautes, ne pouvant subsister à cause d'elles devant ta face. Le peuple appelé à se confesser et se séparer. Et comme Ezra priait et faisait cette confession, pleurant et étant prosterné à terre devant la maison d'Éla, une grande multitude d'hommes, de femmes et d'enfants d'Israël s'assembla auprès de lui, et le peuple se lamenta abondamment par des pleurs. Alors Shekania, fils de Yeshiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole, et dit à Ezra, nous avons péché contre notre Élohim, en nous mariant avec des femmes étrangères d'entre les peuples de ce pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. C'est pourquoi traitons maintenant cette alliance avec notre Élohim, que nous ferons sortir toutes les femmes et tout ce qui est né d'elles, selon le conseil d'Adonai et de ceux qui tremblent au commandement de notre Élohim, et qu'il en soit fait selon la Torah. Lève-toi, car cette affaire te regarde et nous serons avec toi. Fortifie-toi et agis. Alors Ezra se leva et fit jurer aux chefs des prêtres des Lévites et de tout Israël d'agir selon cette parole. Et ils le jurèrent. Puis Ezra se leva de devant la maison d'Éla, et s'en alla dans la chambre de Yehohanan, fils d'Eliashib. Et quand il y fut entré, il ne mangea pas de pain, ne but pas d'eau, parce qu'il se lamentait à cause du péché de ceux de la captivité. Alors on publia dans le pays de Yehuda et à Jérusalem que tous ceux qui étaient retournés de la captivité aient à s'assembler à Jérusalem, et que quiconque ne s'y rendrait pas dans 3 jours, selon l'avis des chefs et des anciens, aurait tous ses biens complètement détruits, et que lui-même serait séparé de l'assemblée de ceux de la captivité.
Ainsi tous ceux de Yehuda et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem dans les 3 jours. C'était le 20e jour du 9e mois. Tout le peuple se tenait sur la place de la maison d'Éla, tremblant au sujet de cette affaire et à cause des pluies. Puis Ezra, le prêtre, se leva et leur dit, « Vous avez péché en vous mariant avec des femmes étrangères, de sorte que vous avez augmenté la culpabilité d'Israël. Mais maintenant faites confession à YHWH, l'Élohim de vos pères et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. » Et toute l'assemblée répondit, et dit à grande voix, « C'est notre devoir de faire ce que tu as dit. » Les anciens et les chefs établis pour juger les affaires. Mais le peuple est nombreux et c'est le temps des pluies, et nous n'avons pas la force de rester dehors. D'ailleurs, ce n'est pas une affaire d'un jour, ni de 2, car nous sommes nombreux à avoir péché dans cette affaire. Que tous les chefs d'entre nous comparaissent devant toute l'assemblée, et que tous ceux qui sont dans nos villes, et qui ont pris chez eux des femmes étrangères, viennent à des temps fixés, et que les anciens de chaque ville et ses juges soient avec eux, jusqu'à ce que nous détournions de nous l'ardeur de la colère de notre Élohim au sujet de cette affaire. Jonathan, fils d'Azaël et Yaza, fils de Tikva se dressèrent contre cette affaire, et Meïshulam et Shabbétaï, Lévites, les aidèrent. Mais les enfants de la captivité firent comme on avait dit. On choisit Ezra, le prêtre, et les chefs des pères selon les maisons de leurs pères, et tout par leur nom. Ils s'assirent le 1er jour du 10e mois pour étudier cette affaire. Et le 1er jour du 1er mois, ils en finirent avec tous ceux qui avaient pris chez eux des femmes étrangères. Or quant aux fils des prêtres qui avaient pris chez eux des femmes étrangères, il se trouva d'entre les fils de Yézoua, fils de Yotsadak et de ses frères, Maazia, Eliezer, Yarib et Gedalia, qui, en donnant leurs mains, renvoyèrent leurs femmes et avouant qu'ils étaient coupables, ils offrirent pour leur délit un bélier du troupeau. Des fils d'Imer, Renani et Zébédia, des fils de Réhérom, Maazia, Elia, Shmaïa, Yashiel et Ouzia, des fils de Pachour, Elioénaï, Maazia, Ishmaël, Netanel, Yosaba et Eliasa. Parmi les Lévites, Yosaba, Shimei, Kelaya, ou Keliita, Ptakia, Yehuda et Eliezer. Parmi les chanteurs, Eliashib. Et des portiers, Shalom, Telem et Uri. Parmi ceux d'Israël, des fils de Paréosh, Ramia, Yidzia, Malkia, Miyamin, Elazar, Malkia et Beneya, des fils d'Élam, Matania, Zekaria, Yashiel, Abdi, Yorimote et Elia, des fils de Zatou, Elioénaï, Eliashib, Matania, Yorimot, Zaba et Aziza, des fils de Bébaï, Yehohanan, Shanania, Zabé et Atlaï, des fils de Baani, Meïshulam, Malouk, Adeya, Yashub, Shil et Rémos, des fils de Pachat Moab, Edne, Kelal, Beneya, Maazia, Matania, Betsalel, Binoui et Menaché, des fils de Réhérom, Eliezer, Ishia, Malkia, Shmaïa, Shimoen, Benyamin, Malouk et Shmaria, des fils de Hashum, Matnaï, Matata, Zaba, Eliphelut, Yorémaï, Menaché et Shimei, des fils de Baani, Madaï, Umrom, Ouel, Beneya, Bedeya, Kelou, Vania, Meremot, Eliashib, Matania, Matnaï, Yaazaï, Baani, Binoui, Shimei, Shlomia, Nathan, Adeya, Manadbaï, Shashaï, Sharaï, Azarel, Shlomia, Shmaria, Shalom, Amaria et Yosef, des fils de Nibo. Yeyel, Matitia, Zaba. Zibine, Yaddaï, Yoel et Beneya. Tous ceux-là avaient pris des femmes étrangères, et il y avait quelques-uns d'entre eux qui avaient eu des enfants de ces femmes-là.